Le serment du jeu de paume témoigne des bouleversements majeurs de l'histoire de France qui ont lieu entre mai et juin 1789. Les députés de l'Assemblée nationale jurent, dans un serment solennel, de donner une constitution au royaume. Ce serment est la conclusion d'un processus d'accaparement de la souveraineté par les députés de l'Assemblée, mais aussi le début de processus révolutionnaire qui fait basculer le pouvoir au profit du peuple. Remontons aux États généraux. Ils ont été convoqués en janvier 1789 par le roi Louis XVI afin de résoudre la crise financière qui secoue dans ses fondements l'État et la société d'ordre. Le roi attend de la Réunion le vote de nouveaux impôts permettant de remplir les caisses du royaume. Les États généraux rassemblent des députés de chaque ordre. Le clergé et la noblesse sont les ordres privilégiés, c'est-à-dire qu'ils possèdent des avantages, des droits supplémentaires par rapport aux tiers États. Cependant, un problème se pose, celui de la représentation politique de la population française et donc du vote des députés. Le vote des décisions doit-il se faire par tête, c'est-à-dire par député ou par ordre? Le vote par tête privilégierait le tiers État qui possède le plus de députés. Le vote par ordre donnerait l'avantage aux ordres privilégiés, c'est-à-dire le clergé et la noblesse. Or, le clergé et la noblesse ne représentent qu'environ 2% de la population contre environ 98% pour le tiers-État. Le clergé et la noblesse refusent le vote par tête. Le tiers-État, qui veut se faire reconnaître comme la voix collective de la nation, passe outre et se proclame le 17 juin 1789 Assemblée nationale. Ils sont rejoints le 19 juin par les députés du clergé. Cet acte révolutionnaire annonce celui du jeu de paume. Courroucé par la proclamation de l'Assemblée nationale par les députés du tiers-État, le roi décide de fermer la salle des menus plaisirs, qui était leur salle de réunion. Ce jour-là, il pleut. Les députés, indignés, cherchent donc une salle non loin pour pouvoir se réunir. Une salle de sport, celle du jeu de paume, fera l'affaire. Ce qui est révolutionnaire, c'est le transfert forcé de la souveraineté. Elle passe d'un roi absolu, de droit divin, héritier d'une longue lignée de rois, à la nation. Les députés de l'Assemblée nationale affirment que leur autorité surpasse celle du roi de France. De plus, ils cherchent à donner une constitution au royaume, c'est-à-dire à organiser les pouvoirs du roi et les partager avec l'Assemblée nationale.